Et bonjour à tous chers amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez vu récemment le montage du traîneau de Noël de chez Lego. Et dans une vidéo qui n'est pas encore sortie parce que comme je l'avais annoncé je manque un peu de temps pour les montages. J'ai un deuxième traîneau à la maison qui est le traîneau avec les LED de Lumibrix de l'Aurora Cabine. Et j'avais dit que le traîneau qui était ici n'était pas tout à fait celui que vous avez eu en vidéo. Et en fait, je vais faire simple, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites. Alors, j'ai pas enregistré la fois où j'ai fait la modification, tout simplement parce que j'y suis allé au talent, hein, clairement. J'avais le traîneau qui était monté, celui que vous avez vu. Et dans la foulée, on en parlait avec madame et on s'était dit, cette idée d'essayer de faire quelque chose pour le traîneau de Lumibrix qui est pas fameux. Et en fait, j'ai racheté un deuxième traîneau de chez Lego en vue de faire, voilà, j'avais des pour avoir plein de pièces en bonus, plein de pièces en doublon, et essayer de faire quelque chose. Et en fait, là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais essayer de sortir ça pour Noël, comme ça, on est bien dans le thème. Ce sera un peu court parce qu'une fois encore, il n'y a pas la phase montage, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai modifié. Et je vais vous montrer en fait comment je vais brancher les LED sur le traîneau Lego. Parce que là, pour la vidéo de l'Aurora Cabine qui n'est donc pas encore sortie, j'avais remonté le traîneau original du set. Donc là, je l'ai sous les yeux, là vous allez le voir dans un instant. Et je vais démonter tout ça et vous montrer les modifications. Comment j'ai apporté les modifications en fait pour que les pièces les plus capitales du traîneau Lumibrix puissent s'adapter sur le traîneau Lego. On voit ça tout de suite. Donc les amis, voilà les deux traîneaux dont je vous parlais. Alors ici c'est déjà la version légèrement modifiée, donc là vous avez le traîneau Lumibrix. Donc en fait officiellement, pour ceux qui m'ont pas suivi en stream, voilà un des problèmes majeurs de ce traîneau là. Je l'ai juste pris en main, il s'est démonté en 2 secondes. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que j'en parle plus longuement dans la vidéo de l'Aurora Cabine. Donc voilà, ça c'est le traîneau de chez Lumibrix tel qu'il est proposé. Alors vous avez le système de LED qui est juste ici. Je précise tout de suite, hein, je vais pas refaire une critique du traîneau, ça n'a aucun sens. J'en ai parlé largement dans la vidéo review, donc qui sortira dès que je peux, hein, comme je l'avais dit. Mais voilà, vous avez le système de LED qui est ici. Hop. Donc vous avez les deux LED qui sont là avec le fil qui glisse en dessous pour aller sur la batterie qui est fixée juste en dessous. Donc c'est assez bien, ça c'est assez bien pensé. Et vous avez cette espèce de morceau de plastique qui vient en fait faire les effets des aurores polaires. Parce que si je l'allume tout simple, hop, voilà, ça vous fait juste une lumière un peu quelconque. Alors que si je mets ça, vous voyez, alors ça se verra peut-être pas. Alors ce serait peut-être bien qu'il se décale. Voilà. Voilà, on voit un peu ici les effets. Un effet déjà un peu travaillé. Donc c'est uniquement le morceau de plastique qui crée ça, donc qui est indissociable des LED si on veut garder cet effet Aurora Cabine. Donc ça c'est pour Lumibrix. Et ici donc vous avez le traîneau du Père Noël. Donc je l'ai laissé à 8 rennes. Pourquoi? J'avais prévu de le faire à 4 rennes, pardon. J'avais prévu de le faire à 8 rennes. Seulement la petite tige qui est entre les deux rennes ici, j'en ai une troisième, mais la quatrième, je ne sais pas où elle est passée. J'ai dû la ranger, je ne sais où. Donc je retrouverai ça à l'occasion et je ferai le montage en conséquence. Mais je voulais un traîneau du Père Noël à 8 rennes comme c'est censé être. Et au-delà de ça, donc vous avez le traîneau donc du Père Noël. Alors on va enlever le Père Noël parce qu'on va manipuler. Donc ça en soi il y a pas de rajout externe pour l'instant, si ce n'est que c'est vraiment, alors on va enlever les rênes parce que ils vont me gêner plus qu'autre chose si j'arrive à les retirer. Bon, hop, voilà. Donc le traîneau de base, pour rappel, il s'arrête là en fait, hein. Normalement, les deux, alors je sais plus comment s'appelle cette partie-là sur le traîneau, enfin les décorations. Normalement, les deux sont dans ce sens-là, et là c'est moi qui ai fait ça pour faire un effet. Mais normalement, le traîneau s'arrête ici, et en fait, dans cette partie-là, il y a les cadeaux, donc le Père Noël reste là devant. Il y a les cadeaux qui viennent ici, et basta. Moi maintenant, avec le deuxième set que j'ai acheté, j'ai vraiment modifié le traîneau, parce que c'est pareil. Les patins, normalement, sont dans l'autre sens, hein. Il y en a un dans ce sens-là et l'autre qui est pivoté et qui vient se coller là. Moi, je l'ai fait vraiment comme un grand traîneau. Je trouvais ça avait pas de sens de garder l'inversion des patins.
Je trouvais ça plus logique de le faire dans ce sens-là, vu que les patins sont séparés. Mais j'ai gardé l'esprit du traîneau, hein, j'ai juste allongé sa forme. Donc j'ai allongé le traîneau globalement, hein, de 4 cases, oui, de 4 cases, pour en fait accueillir ici les LED qui vont venir juste là. Mais je vais avoir besoin de pièces qui sont sur ce traîneau là. Et pareil, ici normalement, bah, les pièces Lumibrix vont venir se greffer, viennent se greffer ici également en fait et ainsi que d'autres pièces du traîneau pour en fait bah, faire la barre au sol, bah, comme j'ai fait là en fait, tout simplement. Hop, voilà. Alors clairement c'est pas opti, hein, ça mériterait d'être optimisé, mais ça va donner quelque chose comme ça. D'ailleurs, ici il y a la boîte, alors on la voit pas à la caméra, mais la boîte justement avec les deux pièces que j'avais gardées dans le coin. Et en fait, c'est les deux pièces qui sont de part et d'autre de ce traîneau là qui vont venir se mettre ici. Donc voilà, il y a un petit mélange des pièces Lumibrix et Lego. Bah déjà ça va pas, ça va l'enfer. Euh, alors, je suis censé avoir le deuxième sticker. Oula, j'avais mal mis. Ici, je suis censé avoir le deuxième sticker, sauf que en démontant le traîneau la première fois, j'ai la pièce qui a volé, je ne l'ai jamais retrouvée. Alors, je suspecte le chat de l'avoir emmené quelque part. Bon, j'ai encore une plaquette de stickers ici du deuxième set que je viendrai coller une fois que je mettrai en place la décoration. Et d'ailleurs, je pense même que je vais en faire parce que voilà, j'avais mal positionné au début, donc ça se décolle déjà un petit peu. C'est chiant. Mais voilà, donc globalement, en fait, les LED viennent ici. Hop, et en fait, la plaque dont je vous parlais va venir se greffer en fait ici. Alors, comme ceci. Là, elle tombe parce qu'il manque une pièce. Et quoi que non, en fait, elle pourrait très bien tenir comme ça. J'ai même pas. Bah, voilà, je le modifie encore une énième fois. En fait, les LED vont venir se caler là et l'effet va permettre, va pouvoir être rendu. Donc, en soi, vu que mon village de Noël est en hauteur, ça se voit pas, mais je trouve que pour une première modification, ça rend plutôt pas si mal. Alors, on peut mettre. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, la batterie. Bon, ça je vais enlever parce que j'arrête pas de les défaire. La batterie va venir se caler dans le traîneau. Parce que j'y ai pensé un petit peu. Donc, on a cette. Alors, normalement, ici, cette partie-là s'ouvre en fait parce qu'il y a moyen de ranger une carotte et un bretzel. Ou je ne sais plus quoi. Et en fait, voilà, c'est le compartiment qui est prévu de base pour une sorte de tiroir. J'ai pas maintenu le tiroir parce que ça passait pas avec la batterie. Donc, déjà pour commencer, je vais défaire donc le traîneau où je dois défaire ça. Hop. Et voilà, on a accès à la batterie et les deux LED. Alors, pour faire le montage, évidemment, vu que les LED ici ce sont des pièces rondes, qui sont inversées. En fait, je suis obligé, bah, je dois garder le support de base, voilà, qui vient naturellement. Voilà, c'est ce support-là parce que en fait, là, hop, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, on est sur une pièce comme ça. Alors, désolé, le focus se fait pas, mais voilà, on est sur. En fait, normalement, la pièce elle est dans ce sens-là, et là, elle est inversée pour que la LED puisse bien éclairer. Donc, c'est là où cette pièce-là, qui est une pièce propre à Lumibrix, vient aider à fixer ça. Alors ce sera pas exactement bien droit dans le traîneau, mais j'ai envie de dire ça c'est clairement le texte. Je pourrais faire en sorte d'aller chercher juste une brique de 1 et les superposer, mais bon je réutilise un peu ce que j'ai sous la main, donc c'est aussi un peu le but du truc, hein, c'est de garder les briques disponibles. Hop. Donc je viens ajouter en fait ça pour un peu rehausser et en fait ne pas avoir trop d'espace entre la LED. Oh pardon, si je le montre là. En fait, si je mets donc les briques ici, c'est pour avoir plus ou moins le même espace qu'il y avait entre là et la plaque qui est vraiment juste au-dessus, hein. C'est vraiment pour minimiser la perte de diffusion de la lumière. Et en fait, donc ça, je viens. Alors, faut que je me souvienne parce que je l'ai remonté comme il y a un petit moment. Alors pourquoi ça ne vient pas? Tac, tac. Tac, voilà. Et j'ai bien fait de sortir. Ok. En fait, c'est. Bon, j'essaie de garder l'esprit du traîneau, hein, donc clairement.
Et en fait, je vais juste purement et bêtement venir les clipper ici. La batterie, elle va se glisser là. Alors, j'avais pensé à potentiellement essayer de fixer la batterie comme ceci. Ce qui est envisageable, hein. Ce qui est clairement envisageable. Mais bah du coup j'avais pas réussi à le faire la première fois, bah on va le faire. Bah fun fact, ça la première fois je pensais que c'était fixé de manière à ce qu'on puisse pas le sortir, bah si. Donc du coup je vais le faire, voilà. Ça va être fixé exactement comme je le voulais initialement. Alors là c'est les joies du semi-direct. Et ben non, ah non. Alors ce qu'on va faire, ça marche pas parce qu'en fait il y a la plaque ici qui vient poser problème. Alors on va, et ça dépasse trop. Donc ce n'est pas bon. On recommence. Donc ça veut dire qu'il faut que que je le mette un cran. Donc ce qui fait que ça change encore plus la donne. Alors pourquoi ça se passe? Ça se clipse. Tac. Et comme quoi, hein. Hop. Et là si je fais ça maintenant, voilà. Donc si je teste, oui ça marche. Toujours bien de vérifier. Et donc on vient purement et simplement en fait refixer toute l'armature de l'arrière, l'armature. Voilà. Donc j'ai mon traîneau qui est modifié. Avec de quoi. Et en fait ici, je disais c'est ça la modification. Je pensais qu'il y avait une autre pièce, mais non, c'est ces deux pièces là qui font en fait qui permettent de fermer de bien être sûr que la plaque tombe pas. Tac. Voilà. Et là littéralement j'ai mon traîneau qui est modifié. Alors comme je le dis, c'est pas une grosse modification, hein. J'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Néanmoins, pour mon Noël, pour ma déco, et ben j'ai un traîneau qui fait les aurores de Lumibrix. J'ai fait un medley entre du Lego et du Lumibrix. J'ai réussi à lier les deux comme ça. Ça permet de voir qu'en même temps les briques sont compatibles, hein, clairement. Hein, et la plaque se combine mal, mais en même temps c'est une plaque qui est censée reposer sur un système comme ça. Que j'avais idée de reproduire là, mais il m'aurait fallu élargir davantage le traîneau. J'avais pas forcément envie. Et donc j'ai mon traîneau du Père Noël qui est de chez Lego, qui est customisé avec du Lumibrix. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière, pourquoi ça tient mal ça? Donc je disais c'est la combinaison entre du Lego et du Lumibrix et au final c'est un peu le cœur même de la passion de la brique, c'est de parvenir à combiner des pièces sans forcément regarder le nom du fabricant. Et vous voyez, bon, même si c'est somme toute des pièces basiques, mais enfin qu'il n'y a pas beaucoup de pièces Lumibrix, mais il y en a quand même. Et donc ça me permet d'avoir mon traîneau du Père Noël avec l'effet des aurores qui sera intégré dans mon village de Noël. Et voilà, tac. Une fois encore, il y a zéro prétention de ma part, hein, je tiens vraiment à le préciser. C'est juste la pure envie d'avoir un joli traîneau de Noël parce que, comme je le disais dans ma review, et comme vous pouvez le voir là, le traîneau de Lumibrix, je le trouve vraiment pas génial au vu du set et que j'ai trouvé un moyen de l'améliorer, enfin d'améliorer l'utilisation des LED avec un vrai traîneau et donc voilà. Donc dans l'idéal, quand je pourrais, je mettrais les 8 rennes, comme ça, donc c'est jusque là, hein, j'avais déjà fait des petits tests. Et on dit au revoir à ce renne pas très joli, hein. On va le mettre dans sa boîte. Et donc voilà les amis, voilà mon traîneau du Père Noël, donc avec les LED de Lumibrix qui permettent de faire les aurores polaires. Bon là je vous l'allume pas parce que à la caméra ça rend archi dégueu. Et le Père Noël qui est donc prêt à faire sa tournée les amis. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura quand même plu, c'est somme toute très basique. Je ferai pas ça souvent, hein, c'est juste que là c'était l'occasion et j'ai envie un peu d'avoir un joli traîneau pour ma déco de Noël. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.